Coucou les Revealed, il est 21h30. Je ne sais pas qui est connecté. Là, c'est vrai que je fais mon live tard, donc c'est possible qu'il n'y ait pas grand monde si vous êtes occupé, et je comprends vu l'heure. Mais au pire des cas, comme je dis, vous le regarderez dans le replay. Dans le replay, j'attends un peu, quelques minutes, et je vais commencer. C'était juste un encouragement que je voulais vous donner ce soir. Un encouragement vraiment à jouer la propre partition de votre vie. Coucou à la personne qui vient de se connecter, j'espère qu'on m'entend. Je vois pas. Hello, hello. Non. Bonjour les reveals, comment vous allez? Je vois pas qui est connecté, j'espère que je verrai les commentaires. Bon, je vais commencer. Est-ce que t'as eu des problèmes techniques avec ton direct? Oh zut! Je vais mettre un post dans le groupe justement pour demander de l'aide. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, Aude. Moi, j'ai essayé de faire un live sur ma page. C'est pas passé. J'ai essayé de le faire par 2 fois. J'ai pas réussi. Donc là, je me suis dit bon ben écoute, je vais directement taper dans le groupe. Alors je sais pas. Je sais pas si tu as eu la même difficulté. Coucou aux personnes qui se connectent. Je veux vraiment vous encourager ce soir à jouer la partition, votre propre partition, celle de votre vie, et avancer tout simplement. Et alors, l'invité ne voyait pas le bouton vert, et ne pouvait donc pas intégrer la vidéo. Hein. Quoi, il voulait partager la vidéo, c'est ça? Peut-être que c'est parce que j'ai fait un direct depuis mon ordi, ça n'a rien à voir. Toi, tu voulais partager la vidéo, c'est ça, Aude? Qui voulait partager la vidéo? Tu voulais l'intégrer où? J'ai pas très bien saisi. Au pire des cas, si tu veux, on en discute un peu plus tard en MP, ou même tu peux poser ta question dans le groupe et on verra comment t'aider pour tes prochains lives, il n'y a pas de souci. Le bouton vert. Je vois pas de quel bouton vert tu parles. Je sais pas de bouton vert. Ah oui, ah non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que tu. Bonjour Karine, bonjour Rachel Karine. J'ai même pas pu assister à ton live, j'étais en coaching. Je viens juste de raccrocher, donc j'espère que je pourrai le regarder en replay. Gros bisous Karine, toi qui vas regarder en replay. Moi je regarderai le tien demain, je pense. Non, pour intégrer le live, en fait, elle n'arrivait pas. Ah, là je peux pas te dire. Je vais regarder ça plus tard. Euh,
Peut-être, oui. Bah moi, si tu veux, là, je l'ai pas depuis mon PC, mais depuis ton portable, c'est depuis ton portable, je pense que tu as l'option. Gros bisous, Karine. Je pense que c'est depuis ton portable que tu as l'option, parce que c'est vrai que là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc sans ça, je vais commencer. Donc, comme vous savez, je suis Adélaïde Sylvie Madioma, fondatrice de Be Reveal Consulting. Je suis personal branding coach, révélatrice de projets et copywriter. Et en soi, aujourd'hui, je voulais vous encourager à jouer la propre partition de votre vie, tout simplement parce que je me rends compte, c'est le fruit d'une réflexion tout simplement que j'ai eue en rentrant du travail. Je me rends compte que la majeure partie du temps, on a peur de s'exposer. On a peur en soi de se mettre en avant et on préfère vivre en soi dans l'ombre des autres car on se sent tout simplement incapable de faire quoi que ce soit. On a peur de s'exprimer, on a peur, oui, de se mettre en avant, on a peur d'entreprendre, ou bien même de prendre tout simplement des décisions. Et en soi, je me rends compte, on nous a tellement rabâché depuis notre enfance que nous étions incapables, que ce mensonge vraiment a tissé, comme vous voyez les araignées avec leur toile et tout, toute une toile de mensonges dans nos pensées que nous avons tout bonnement accepté et en soi, tout cela est devenu une réalité tout simplement dans nos vies. En soi, ce qui est triste, c'est que ça conditionne chaque jour chacune de nos décisions. Et de ce fait, on se rend compte qu'on n'avance pas, on se rend compte qu'on ne progresse pas, on se rend compte que bah voilà, on ne vit pas parce qu'on n'est pas au full potentiel, on n'est pas vraiment dans notre potentiel, on est tout le temps en retrait, on veut pas oser faire les choses, on veut pas entreprendre, on veut pas se mettre en situation de danger, tout simplement parce qu'on préfère rester dans notre zone de confort, parce qu'on se dit mais oulala, si je m'écarte un peu de la chaleur de ma zone de confort, mais qu'est-ce qui va se passer? Et moi, ce soir, je voudrais vraiment vous encourager. J'aimerais encourager quelqu'un peut-être dans ce groupe, ou si tout à l'heure je partage cette vidéo sur la page, la personne qui sur la page BRV, la personne qui verra cette vidéo, je voudrais vraiment vous encourager. Je voudrais encourager les personnes qui se trouvent dans cette même prédisposition à se dire stop. Maintenant, aujourd'hui, ça suffit, il faut que ça change. Je dis stop à ce mensonge et je décide de me lever et je me déclare tout simplement capable de faire tout ce qui m'était jadis impossible. Je voudrais vraiment vous inviter à jouer votre propre partition, la propre partition de votre vie et avancer. Quoi qu'il vous en coûte, écrivez votre histoire. Laissez-vous conduire par la personne du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire dans votre destinée. Alors, pour exemple, il y a quelques mois, je me serais jamais imaginé faire un live. Vous voyez, ça c'est un truc voilà, non. Non, 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 non. J'étais la fille vraiment en retrait, la fille qui n'osait pas s'afficher, la fille qui n'osait pas parler tout simplement. Mais je me rends compte que au fur et à mesure de m'être mise en position où je me mets hors de ma zone de confort, j'expérimente des situations qui font que je me mets en avant. Toutes ces situations ont fait que les sueurs froides en soi que j'avais quand on me sollicitait pour prendre la parole ou quand mon tour de parole allait passer, je me rends compte qu'au fur et à mesure, eu égard aux petites actions que je pose dans ma vie quotidiennement ou selon bah voilà selon les challenges que j'ai pour m'exprimer, etc. et tout, je me rends compte qu'au fur et à mesure, ça s'amenuise. Je sais pas pour vous, je sais pas vous qui me regardez là en ce moment, si vous avez fait ce même constat, si vous avez ce même constat. Mais moi, pour exemple,
Et là, ça a été vraiment l'exemple le plus fort où je me suis dit, mais waouh! La semaine dernière, comme vous savez, je suis allée en formation sur du PB, Personal Branding. Et au tout début de la journée, la formatrice nous a demandé de faire un tour de table et on devait toutes s'exprimer, se présenter, etc. En temps normal, rien qu'on me dise Sylvie, il va falloir que tu t'exprimes, il faut faire un tour de table, etc. Mon Dieu, je suis tétanisée, j'écoute même pas les gens parler, je suis concentrée sur ce que je veux dire, j'ai limite la sueur là, qui perle, etc. Je veux dire, j'ai des sueurs froides, les mains moites, des palpitations, je me sens pas bien, etc., etc. Et je suis là, je me dis, oh mon Dieu, ça va être bientôt mon tour. Je regarde les temps de parole et tout, et je suis là en train de, je prie même intérieurement pour vous dire, en train de me dire, mais Saint-Esprit, aide-moi et tout, qu'est-ce que je vais dire, etc. J'écoute ce que les gens disent, et même le fait d'écouter ce que les gens disent, se présenter et dire leur parcours, leur cursus professionnel, scolaire, etc. et tout, en fonction de ce qu'ils vont dire, je vais me sentir dévalorisée, je vais me dire oui, mais moi, avec peut-être mes petites formations, etc., nanani, nanana. Mais là, j'ai rien compris. Mon tour est passé, j'ai fait oui, je suis Adélaïde, Sylvie, nanani. J'ai tout lâché, mais avec une aisance, avec une assurance que, franchement, en temps normal, ça aurait pas été possible. Ça aurait pas été possible dans la mesure où moi, je me suis toujours vue comme une personne timide, qui ne pouvait pas s'exprimer, qui ne pouvait pas parler spécialement de son vécu. En tout cas, en aparté, en huis clos, je veux dire en one-to-one, oui. Généralement, on me dit ça depuis des années. Oui, Sylvie, en one-to-one, qu'est-ce qu'elle déchire, vous voyez. Mais le fait d'être en groupe et là, élever la voix et sentir tous ces regards sur moi, se dire que, bah voilà, on a toute une attention, toute une attention sur nous, et ben ça, franchement, j'arrivais pas. J'arrivais pas à tenir les regards des gens. Le simple fait que j'entende que la pièce était silencieuse et que là, on va entendre que ma voix résonner. Je ne pouvais pas. Je ne supportais pas ça. Et là, je me rends compte que, au même titre que là, je vous parle aujourd'hui, je vous entends pas. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Je vois pas qu'il y a des commentaires. Voilà, je vois pas de cœur, je vois pas de like et tout, mais je parle, je parle, je parle. Si les personnes se déconnectent, je continuerai de parler. Mais tout ça pour dire que, au fur et à mesure où on pose ces petites actions qui peut-être pour nous, sur le coup, sont insignifiantes ou sur le coup nous valent beaucoup parce que ça nous étire. Ça nous étire. Mais au fur et à mesure où on tient cette routine-là, euh, de s'entretenir dans les choses qui nous sont désagréables, on se sent pas bien. Au fur et à mesure, notre cerveau lui-même se dit, mais elle a réussi à faire ça tel jour. Elle a réussi à reproduire ça quelques temps après. Donc assurément, ce qui se met face à elle, telle situation, tel challenge, que la personne va vivre dans quelques jours ou même là à l'instant T, tout votre être intérieurement va être rassuré, tout simplement parce que vous aurez vécu quelque chose qui sera mémorisé dans votre subconscient, dans votre inconscient, dans vos souvenirs, dans votre cerveau, dans tout votre être, pour vous dire, elle y est, elle l'a passé, elle l'a relevé, elle y est parvenue. Alors la situation qui est en face et qui est similaire, peut-être qu'il y a un petit degré de nouveauté, mais assurément, elle ne part pas sur quelque chose de nouveau. Ce qui fait que quand vous allez vous présenter sur cette nouvelle situation, vous allez vous présenter avec un dépôt, vous allez vous présenter avec une estime de vous-même, vous allez vous présenter avec une confiance en vous-même, vous allez vous présenter avec une assurance qui va faire que la situation qui sera en face de vous, vous allez la vivre plus aisément
avec plus de facilité que si vous commenciez tout depuis le début. Je dis pas que la peur en soi, elle va partir parce que on a tous des peurs. Mais il faut apprendre à surmonter ces peurs. Il faut apprendre à dompter ces peurs. Il faut apprendre, voilà, à poser des stratégies pour se dire que, quelle que soit si la peur elle est là, moi j'avance coûte que coûte. J'avance coûte que coûte et je ne reculerai pas. Parce que je sais que derrière ce qui s'oppose à mon avancée au travers de cette peur, il y a quelque chose de glorieux qui m'attend. Il y a une expérience enrichissante. Il y a des percées. Il y a des opportunités qui vont se créer, qui font que si je ne les saisis pas, si je ne les vis pas, si je ne saisis pas cet élan, eh ben, du 1er janvier au 31 décembre, comme j'ai l'habitude de dire, on ne fait rien. On ne fait rien. Et là, je voudrais vraiment vous encourager, toutes les pensées que vous avez, voilà, toutes les pensées que vous avez, des pensées limitantes, par exemple, parce que ce qui fait que en soi, on a des craintes de se mettre en avant, on a des craintes de se dire que, bah voilà, qu'est-ce qui va arriver, etc. et tout. C'est généralement dû aux paroles qu'on a eues de par le passé. Par exemple, si quelqu'un vous a dit, ben voilà, que dans le passé, dans la famille, des amis, des profs, des camarades, etc., on vous a rabâché que vous étiez inutile, forcément, à un moment donné, une partie de vous accepte le fait que vous êtes inutile. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager à travailler tout ça parce que toute victoire se gagne en premier abord dans les pensées. Donc, je voudrais vous inviter vraiment à casser ces croyances limitantes, ces fausses paroles qu'on vous a rabâchées depuis que vous étiez petit et vraiment commencer à déclarer positivement sur vos vies. Donc si on vous a dit que vous étiez inutile, déclarez de vous-même, déclarez de votre bouche quotidiennement et dans toutes circonstances que vous êtes utile. Si on vous a dit que vous êtes moins que rien, déclarez que vous êtes une valeur ajoutée pour ceux qui vous reconnaîtront justement. Déclarez que vous êtes une valeur ajoutée pour ceux qui reconnaîtront tout simplement votre discours. Si on vous a dit, par exemple, si sur un trait physique, que vous êtes moche, je veux dire, mais déclarez que votre beauté sera reconnue par celui qui vous mérite vraiment. Aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager sur l'importance de déclarer des choses positives sur notre vie pour que derrière, nous puissions nous mettre en position où nous soyons acteurs de notre vie et surtout que nous prenions notre vie en main. Si vous êtes chrétien, tout comme je suis, je sais très bien, le Saint-Esprit est au contrôle, mais que nous puissions participer à notre histoire avec le Saint-Esprit, vous voyez, et vraiment rentrer dans cette partition que vous devez écrire, qui doit faire la différence par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant. Je voudrais vraiment vous encourager à jouer la propre partition de votre vie. Mais pour la jouer, il faut casser tout ce qu'il y a là. Là, il faut casser. Il faut casser. Il faut briser. Il faut retirer. Il faut déclarer. Il faut vraiment défragmenter comme on le fait pour les ordinateurs, pour nous véhiculer des pensées qui seront en adéquation avec ce que nous voudrons voir. Donc voilà, c'était mon message du jour. C'était très court. J'avais pas prévu de parler très longtemps. Vous avez vu, hein, j'ai diminué mon temps. Mais en tout cas, c'était mon encouragement vraiment pour vous inviter, en tout cas, à célébrer une fois encore vos petites victoires. Avancez step by step. Ne faites pas, ne rentrez pas tout de suite dans des gros trucs, parce que généralement quand on s'investit dans des trucs énormes, ben après on est tellement submergé qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas
Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est les frustrations, c'est les déceptions, et on se dit, ben voilà, j'aurais dû rester à ma place parce que tout ça, c'est pas pour moi. Mais si vous commencez petit à petit, étape par étape, là, vous verrez qu'au fur et à mesure, il y aura une progression. Et de cette progression, il y aura une amélioration. Et de cette amélioration, il y aura un objectif, des objectifs et un objectif final qui sera atteint. Donc, je vous encourage à poser des petites actions, minimes soient-elles. Faites-le, faites-le, répétez, répétez, inlassablement, faites-le pour que derrière vous puissiez vraiment voir une amélioration dans votre vie. Donc voilà, c'était mon encouragement du jour et en tout cas tout cela va être approfondi dans ma formation visible et authentique qui débute le 4 le lundi 4 décembre. Donc voilà, si vous voulez y participer, la porte vous est grande ouverte, les inscriptions se clôturent pour le 1er décembre. Alors je vais mettre le lien dans les commentaires, le lien d'inscription. Vous pourrez voir, il y a tout le détail par rapport à cette formation. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent sur ce live et je vous dis à très très bientôt. Et une fois encore, jouez la propre partition de votre vie. Ciao, ciao. Bye.